J'ai toujours été passionnée par la photographie, mais sans vraiment oser me dire « je peux le faire ». J'ai toujours besoin de choisir des projets où ça a un lien avec mon histoire personnelle. Ce que j'aime en fait, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre, prendre le temps de rencontrer les gens, de savoir quel est leur parcours, leur histoire, essayer d'établir un lien de confiance. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui va se ressentir dans les images. C'est moi qui me rapproche du sujet. J'ai pas envie d'être cachée ou d'utiliser un grand angle ou de travailler de manière à ce que je sois distante avec le sujet. Au moment où l'appareil est là, disons que l'appareil s'oublie un peu. J'ai beaucoup travaillé avec mes enfants, c'est beaucoup le quotidien. Pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas d'artifice. On est dans le réel, on est sur l'instant, c'est comme ça, et j'aime que les choses restent simples. C'est vraiment ce projet, au départ, qui n'était pas vraiment pour être montré. C'est tellement naturel de photographier au jour le jour. Les enfants grandissent, petit à petit, ils commencent à ne plus vouloir se prêter au jeu, et ça peut se ressentir dans les nouvelles images. Il y a un peu cette perte d'innocence, et il y a quelque chose qui pour moi n'est plus authentique, que j'essaye malgré tout de pouvoir conserver. Pour cette image, il y a quelque chose dans ce regard où on voit que c'est un enfant, mais on sent qu'on n'est pas loin de quitter l'enfance. Pour moi, la question coloniale, c'est quelque chose qui forcément me touche en tant que, je vais dire, belgo-congolaise. Le projet Style Congo a été un moment charnière en fait dans ma pratique. Il y a une forme de réparation dans tout ce projet, c'est de mettre en valeur la communauté congolaise dans des lieux art nouveau qui sont vraiment les témoins de toute cette époque coloniale. Ça a vraiment été un moment de basculement où je me suis dit j'ai vraiment envie de connaître cette partie de moi finalement. Et j'ai l'impression que ça m'a permis de subtilement ouvrir une autre porte. Plus récemment, j'ai travaillé sur le Congo, donc une série qui s'appelle I've Never Seen My Father Cry. Mon père est reparti au Congo après 46 ans. Il arrive en Belgique quand il avait 7 ans, et pendant presque 46 ans, il n'est pas retourné au pays. Ce projet, c'est vraiment parler du traumatisme, de la mémoire, de cette espèce de territoire mental où on a ses souvenirs d'enfants. Et en fait, la réalité, elle est tout autre. Ça, c'est une première photo d'archives que j'ai pu récupérer de mon père. Et c'était important, en tout cas, dans la trajectoire du projet, de pouvoir faire des parallèles entre ce qu'il était enfant, lui plus tard, un portrait de lui plus tard à Kinshasa. Ça représente vraiment l'enfance figée et comment lui va se retrouver par rapport au Congo. Il y a un peu quelque chose de particulier de voir mon père enfant et puis de le voir presque 46 ans après retourner au Congo. J'ai pas vu mon père verser une larme ou je me dis après 46 ans de pas voir sa famille, ça me semblait très froid, très distant. Et c'est un peu toute cette notion maintenant que j'essaye d'aborder dans le deuxième chapitre. C'est en fait ce sentiment de se sentir étranger ici et étranger là-bas. Quand on se construit en tant qu'enfant, on a besoin, et même pour la suite, on a besoin de savoir d'où on vient. Moi, ça m'a aidé d'une certaine manière à pouvoir retrouver des lieux, retrouver des gens de la famille, essayer de voir comment ça s'inscrit dans les corps, comment ça s'inscrit dans le paysage, comment toute cette mémoire s'inscrit. Ce qui m'intéresse, c'est la transmission. C'est essayer de pouvoir répondre à des questions, essayer de comprendre mon histoire à travers les autres générations. Et puis, qu'est-ce que je fais de tout ça et comment je peux raconter quelque chose.